mètres. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Sortant a connu un problème hier après-midi, un problème mécanique qui l'a contraint à l'abandon. Les Vosges, Gérard May et un duo triomphant, Brianne Bouffier et Gilbert Digny, victorieux du rallye Vosges Grand Est, 4e manche du championnat de France des rallyes. Bonsoir. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir ici à Gérard May, cadre magnifique, bien sûr, au pied du podium pour ce 4e numéro de Rallye Club, l'émission qui, vous le savez désormais, vous emmène sur les plus belles routes du championnat de France des rallyes. Dans quelques instants, cet homme, Brianne Bouffier, va nous rejoindre en plateau. Amandine Moraim est également prête à recueillir les réactions des différents protagonistes. Et nous, on va tout de suite se plonger dans le résumé de cette première étape. Du lac de Gérard May aux hauteurs vosgiennes, les concurrents du championnat de France des rallyes étaient attendus ce week-end par des spectateurs venus en masse. Pour cette 4e manche de la saison, de retour dans la région, 140 voitures étaient au départ. Parmi elles, la Hyundai de Brianne Bouffier, leader du classement général depuis sa victoire il y a 3 semaines à Antibes. Les recos se sont bien passés. Un parcours très technique qui va être exigeant pour les voitures, pour les pilotes, copilotes. Puis en termes de météo, ça risque d'être très compliqué. Le compromis, c'est être très rapide, scorer un maximum de points et ne pas faire d'erreurs. Donc je crois que dans ce sens, il n'y a pas trop à tergiverser. Il faut rouler à fond et rester sur la route. Son adversaire le plus redoutable, à 4 points seulement, le champion de France en titre, Johan Bonato. C'est un championnat qui est serré, on va essayer de tout faire pour essayer de faire une belle course et reprendre la tête du championnat ce week-end. Après voilà, ça va être une course qui va être difficile, avec des conditions météo qui vont être encore difficiles, donc on va déjà penser à faire notre course et puis on verra ensuite ce que ça donne à la fin du week-end. À surveiller également de près Quentin Giordano, rapide mais en manque de réussite depuis le début de la saison. Il évolue ce week-end à domicile. C'est les routes sur lesquelles j'ai débuté, il y a une dizaine d'années. Je suis super content qu'il y ait le retour d'un rallye de championnat de France dans l'Est, dans ma région. Donc ici, on va essayer de concrétiser un résultat et de faire une bonne place au final. Ouais. Et il y en a un autre qui rêve de podium ici, c'est Quentin Gilbert. Il est actuellement 9e au classement général après un début de saison un petit peu compliqué. Salut Quentin. Comment ça va à l'aube de ce rallye des Vosges? Ça va très bien, il y a du soleil donc c'est cool. Vous êtes né pas très loin d'ici, ça fait plaisir de revenir chez vous? Oui, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas pu rouler dans la région donc oui, je suis à 1h30 d'ici. Mais ouais, c'est vraiment plaisant d'être au départ du rallye vosgien. Il y a beaucoup de supporters qui vous attendent? Bah oui, voilà, encore une fois, j'ai eu l'habitude, étant plus jeune, de faire des rallyes dans la région, donc tout le monde ne peut pas se déplacer partout en France, donc oui, là c'est l'occasion pour tout le monde de venir m'encourager et j'espère qu'il y aura du monde. Bon, on va aller tester un petit peu ces routes. En attendant, présentez-nous votre voiture. Alors voilà, c'est une Skoda Fabia R5 qui développe plus ou moins 300 chevaux, 1230 kg. Voilà, de la catégorie R5, un moteur 1600 avec une boîte à vitesse séquentielle 5 rapports. On s'équipe, on va l'essayer? Allez, c'est parti. C'est parti. On va déchauffer un peu les pneus. Ça, quand tu fais ça juste après manger, c'est cool. Donc là, on parcourt le shakedown. Est-ce que c'est assez représentatif du terrain que vous allez rencontrer pendant le rallye? Ici, ouais, vraiment. Donc ça, c'est bien. L'organisateur nous met à disposition une belle base, en plus qui fait 4 km 7. Donc c'est vraiment intéressant pour travailler voilà, sur les réglages de la voiture et adapter les réglages au type de route qu'on va rencontrer pendant la course. Pas bien attaché. Je suis bien attaché. Alors c'est quoi un petit peu les caractéristiques des routes ici dans les Vosges? Assez bosselé, pas mal de verticales comme on appelle ça, avec pas mal de virages qu'on peut couper. Ça salit pas mal en fait au deuxième passage, surtout quand la pluie s'en mêle. Bon, le début de saison a été un peu compliqué avec pas toujours de la chance.
Ouais, ouais. Ici, clairement, vous visez quoi? Ici, le top, ce serait vraiment de pouvoir décrocher un podium. Le podium, ça ferait vraiment plaisir de pouvoir savourer champagne avec les copains à l'arrivée. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de rallye ici, il y a beaucoup de monde déjà pour un check-down. En fait, les gens ici, ça fait longtemps qu'ils attendaient un retour d'un grand rallye après la période du rallye de France WRC. Donc tout le monde est un peu excité, quoi. Bah merci, bonne chance. Merci. Ça va pas être une mince affaire. Au programme de cette première journée pour Gilbert et toute la flotte, un peu plus de 300 km répartis en 7 spéciales, 2 boucles à réaliser, plus une super spéciale en fin de journée. Les routes vosgiennes sont réputées piégeuses, elles n'ont pas failli à leur réputation, et ce, dès le début de la journée. Même les locaux se sont fait avoir dans les premiers kilomètres, à l'image de Jean-René Perry. 140 court, sur gauche 140 Milon, sur gauche 140 Milon, pour droite 150, sur bosse 4, dans frein gauche. Putain, ça y est, ça y est. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. À bord de sa DS3 WRC, le jeune pilote de 25 ans termine tout de même la journée en tête de sa catégorie. Parmi les favoris, également beaucoup de pertes de temps pour Jérémy Ancian et Olivier Vitrani. Ils restent bloqués et perdent 20 secondes dès la deuxième spéciale. Ah, on démarre. Putain. Pour gauche 130, mi-cours léger tard. Même punition pour Patrick Rouillard, qui pose sa Porsche 997 GT sur le talus, vu depuis l'habitacle de l'Abarth de Raphaël Astier. Pendant ce temps-là, devant, Brianne Bouffier attaque dès le matin pour prendre les commandes du classement. Accompagné de son copilote Gilbert Dini, il réalise 3 temps scratch sur 3 dans la matinée. Derrière, Johan Bonato et Benjamin Boulou ne lâchent rien. 40 mètres droite 141, pour 20 mètres gauche 130 plus. Pour 60 mètres droite 230. Droite 230, 30 mètres. Arrivée 200 mètres. À la pause de midi, Bouffier devance néanmoins Bonato avec seulement 3 secondes d'avance, mais un enjeu crucial est à venir. Dans un coin du parc d'assistance, le bibendum a garé son camion. À son bord, 4 monteurs et un technicien qui n'arrêteront pas du week-end et pour cause, Michelin équipe 100 des 140 voitures engagées. Déjà, on achemine les camions sur place et puis après, avant au rallye, on procède au montage des pneus pour les écuries. 1200 pneus seront montés au total par Sylvain et Nourdine. Un pneu de compétition est beaucoup plus délicat et difficile à monter. Et le pneu de Monsieur Tout-le-Monde est beaucoup plus souple. Ici, les carcasses sont beaucoup plus dures et donc on doit prendre un peu plus de précautions pour effectuer le montage. Après, suivant les conditions météo, on peut rajouter des pneus pluie, donc ça fait pas mal de montage à faire en fait. Donc là, vu les prévisions, vous avez du boulot? Je pense, oui. Il y aura le choix des ingénieurs et des pilotes, donc là, on va monter et démonter, je pense, sans arrêt. Les météorologues ont vu juste. En un rien de temps, les conditions ont radicalement changé et il faut s'adapter. C'est Didier Martin, le technicien, qui s'en charge. Avant chaque départ, il fait le tour des pilotes qui l'équipent pour les aiguiller dans leur choix. Bon, Johan, là, franchement, après 20 ans de rallye, je crois que c'est la première fois que j'aurai des conditions comme ça. Ouais. Donc, pour moi, il faut avoir minimum 4h11 sur la voiture, les pneus soft. Et après, on peut jouer avec les maxi-pluies ou en prendre 2. Les 4 pluies. Pour moi, les maxi-pluies, il faut qu'il y ait de l'eau sur la route. Voilà. Ok. De toute façon, on va t'écouter, c'est pas qu'on t'écoute pas, on se trompe. Non. Direction ensuite le clan adverse, où Brianne Bouffier est à quelques minutes du départ,
À chacun ses sensations, à chacun sa méthode. On recreuse tous les pneus pour justement qu'on gagne en évacuation d'eau. Après, c'est un choix du pilote. Il préfère prendre un pneu retaillé qu'un maxi pluie parce que le comportement est complètement différent. Vous voulez absolument tout vérifier? Il faut faire les choses bien. Hein. On appréhende des conditions comme ça? Non, facile, pas le temps d'y penser. Brian Bouffier part bien à l'heure, mais sous la pluie persistante, Johan Bonato, qui choisit les pneus pluie, lui reprend 8 secondes dès le S4. Bonato passe en tête au classement général. Mais joie de courte durée dans la Citroën C3 des champions de France en titre, trahis par leur moteur en perte de puissance, la paire Bonato-Boulou est contrainte à l'abandon. Coup d'arrêt au championnat, mais pas au moral pour l'homme des deux Alpes. Bon voilà, on s'arrête là, c'est un peu dommage pour la course, c'est un peu dommage pour le championnat, puis on avait fait le bon choix de pneus, donc c'était quand même sympa de reprendre la tête comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Après le championnat il est encore long, il peut se passer quand même beaucoup de choses, il reste encore 5 épreuves. Puis sur 5 épreuves, si on gagne 5 fois, on repassera devant aussi, hein, donc on a déjà fait les calculs, rien n'est perdu. 5, 4, 3, 2, 1, course de 60 ans de max. Brian Bouffier poursuit alors sa gestion de course. Il remporte, sans flancher, 5 spéciales sur 7. Droite 62, sur gauche 90. Donc aussi en 2 fois, 50 mètres. Droitier sur gauche 82, un peu court. Pour gauche à fond, frein 60, droite 63, un peu court. Au début d'après-midi, c'était compliqué. J'ai opté pour un choix de pneus qui était un petit peu optimiste. En fait, la gomme tendre était bonne, mais manquait un peu de retaillage. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup plus que prévu. Voilà, en tout cas, pour le moment, la position est vraiment top. Il faut la garder. Après, c'est pas simple parce que demain, les spéciales qu'il y a sont très techniques, très piégeuses. Donc, il va falloir qu'on reste concentré. Départ en gauche 25 milons lèche. Pour attention, droite ferme 20 milons juste corde en frein. Et gauche 15 ronds. Régulier, on retrouve en deuxième position le local Quentin Giordano qui pointe à 47 secondes de Bouffier à l'issue de la première étape. Droite 40 moins court. Ouais, une belle journée. C'est dommage qu'on perd un peu de temps dans la deuxième boucle. On a été gêné par la buée, mais au final, on est deuxième. C'est dommage, on a la deuxième place grâce à Yo. C'est dommage pour lui, je suis désolé pour lui, mais voilà, on n'a pas fait d'erreur. Encore une fois, on montre que on a la pointe de vitesse, donc on va espérer que ça continue comme ça, et puis ça va faire une belle bagarre avec Jérém demain. Jérém, c'est Jérémy Ancian qui le talonne de près à seulement 7 secondes. Malgré sa petite erreur du matin, et vainqueur de la super spéciale du soir, il est sur le podium provisoire. Brian, ça va être compliqué, on a encore un peu de travail sur le pilotage à faire avant d'aller chercher. On va essayer de se concentrer sur Quentin. Et demain c'est encore long, je pense que dans Corsieux il risque d'avoir pas mal de crevaisons, donc il va falloir se méfier. À l'affût, Quentin Gilbert. Notre pilote du shakedown a retrouvé son copilote habituel, Valentin Salmon, et pointe à 20 secondes de son rêve encore accessible, un podium sur cette terre. De retour à Gérardmer, au bord du lac, pour la suite de Rallye Club. Quentin Giordano, Yannick Roche nous ont rejoints. Félicitations, messieurs. Quentin, vous terminez deuxième de ce rallye devant votre public à domicile, qui plus est le jour de votre anniversaire. Je ne prends pas de risque en vous demandant si vous êtes un homme heureux ce soir. Ouais, bonjour Jules. Bah écoute, ouais, c'est top, hein. On a fait un bon rallye, on n'a pas fait d'erreur, on a mis tout bout à bout. Ça faisait un moment qu'on prouvait qu'on avait la pointe de vitesse pour jouer devant, mais à chaque fois il y avait un petit truc qui se mettait en travers et qui ne nous permettait pas d'accrocher un résultat. Voilà, là on fait un bon rallye. L'équipe nous a fourni une super voiture, Pirelli des super pneus, mon copilote a fait un super boulot, mes ouvreurs aussi. Donc c'est génial, on est ici à domicile, le retour d'une manche championnat de France dans l'Est.
Et puis on gagne devant tous les pilotes vosgiens régionaux qui étaient là enfin on gagne, on fait deuxième devant eux, on gagne le trophée des pilotes régionaux. Donc non, c'est génial, c'est une belle course, on a pris beaucoup de plaisir. On a un souci. Allez, et vous nous avez encore prouvé sur cette quatrième manche que vous étiez capable de jouer devant avec les tout meilleurs et vous étiez capable de jouer pour un podium, hein, bien évidemment. Jérémy Ancien et Olivier Vitrani sur une Fiesta R5 qui ont perdu beaucoup de temps, bien évidemment, en changeant la roue. C'est la même réponse. Dans la spéciale. De retour à Gérardmer au bord du lac pour la suite de Rallye Club. Quentin Giordano, Yannick Rush nous ont rejoints. Félicitations messieurs. Quentin, vous terminez deuxième de ce rallye à domicile devant vos proches et qui plus est le jour devant 32 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je ne prends pas de risque en vous demandant si vous êtes un homme heureux ce soir. Ouais, salut Jules. Ben écoute, c'est cool. On a fait un bon rallye, on a tout mis bout à bout. Ça faisait un moment qu'on prouvait qu'on avait le potentiel pour jouer devant et faire de belles performances. Mais il y avait toujours quelque chose qui se mettait un petit peu en travers. Ici, ce week-end, on a fait du bon boulot, on n'a pas fait d'erreur. L'équipe m'a fourni une super voiture. Pirelli des super pneus. Mon copilote a fait du super boulot. Les ouvreurs aussi. Tout a été fait pour faire un bon résultat. On fait deuxième ici chez nous pour le retour du manche de championnat de France dans l'Est et qui plus est devant tous les pilotes régionaux, tous ces pilotes vosgiens qui étaient là pour marquer les esprits chez eux. Donc non, c'est hyper satisfaisant, on relance un petit peu notre saison, on a pris du retard au championnat mais on va essayer de remonter et d'accrocher d'autres bons résultats. Ouais. Yannick, c'est votre quatrième association avec Quentin. Votre regard sur sa performance? Mon regard, c'est qu'on arrive enfin à aboutir les performances qu'on a montrées jusqu'à présent depuis les 4 rallyes lesquels on roule ensemble. Là, on est au bout, c'est deuxième, ça fait un beau résultat. Quentin a vraiment roulé avec la tête jusqu'à aujourd'hui pour ne pas faire d'erreur jusqu'au bout. C'était pas facile parce que les conditions étaient particulièrement difficiles aujourd'hui. On a eu des pneus qui nous ont bien aidés clairement tout au long du week-end. L'équipe a vraiment bien bossé aussi, les ouvreurs aussi. Et moi je suis particulièrement content parce qu'on arrive encore à passer un step dans le travail qu'on fait avec Quentin. Je pense qu'il y a encore à progresser, mais on a déjà atteint et montré un niveau qui est vraiment sympa. Merci messieurs, félicitations. Tout de suite on va vivre le dénouement de ce rallye Vosges Grand Est. Vous avez bien fait de rectifier, oui. Allez, on continue avec le classement général avec une autre Fabias qu'on a, une Skoda Fabia R5, celle de Pierre et Martine Rocher qui rentrent ici à Gérardmer en 8e position. Pierre et Martine Rocher qui ont été victimes d'une crevaison ce matin et ils ont perdu la 3e place du trophée Michelin, ils ont perdu une place au classement Scratch. Pierre, pas trop déçu quand même à l'arrivée de ce rallye? Non, pas dessus. Après, c'était un rallye difficile. Crevaison ce matin, sortie de Marseille il y a un après-midi déjà qui nous a fait pas mal de temps. Un rallye compliqué parce que je connaissais pas du tout le terrain et c'est vrai que c'est un terrain qui est pas facile à appréhender, ça va très vite. Vas-y Yannick, je te dis merci, je vous dis merci, je refais le pied. Top. Merci messieurs, félicitations. On va avoir quelques points quand même et ça sauve le classement général. Oui, et je pense, sans avoir fait les comptes comme ça, que vous conservez la tête du classement provisoire du trophée Michelin, hein, puisque vous l'avez emporté sur les 3 premières épreuves, Touquet, Charbot et Antibes. A très bientôt, Pierre et Martine Rocher sur le rallye de Rouergue, un rallye que vous avez gagné d'ailleurs il y a quelques années, hein, qui vous rappellera quelques bons souvenirs. Pierre et Martine Rocher, 2 fois 4e au Charbot et à l'Antibes, et là, malheureusement, ils ont été victimes de cette crevaison qui les a relégués un petit peu dans le classement. Alors que Jean-Marc Raffin et Damien Augustin viennent de rejoindre au volant d'une Hyundai i20, on les retrouve en 9e position. On fait quoi, le lancement? Jean-Marc, vous qui découvriez carrément la région, quel est votre bilan avec cette 9e place? On fait quoi, Pascal? On a changé des roues, on a crevé 2 fois, on a pris une voiture. Mais je fais quoi? Merci Dominique. Parlez-moi bordel, c'est pas possible. C'est que je vais leur mettre un taquet. C'est chiant, on est parti de très loin, mais l'équipe est assez motivée, quand tout ce qu'ils ont fait, ils étaient 30 quand il y avait la pluie, donc on chutait très fiers d'eux et je suis content d'avoir ce soir.
Très bien, et je sais qu'on vous retrouvera sur la prochaine manche, qui sera pas très loin de chez vous, le rallye de Rouergue-Garonnaise, début juillet. C'était Jordan Berpa, Damien Augustin, champion de France en titre de rallye sur terre. Et en deuxième position, un garçon qui redécouvrait le championnat de France avec une TS Première 5. Et pensez à Annecy. Avec son fils Miguel à ses côtés. Oui. En 6e position. Annecy. Merci messieurs, félicitations. On va tout de suite suivre le dénouement de ce rallye. Ils sont des milliers à s'être déplacés ce week-end pour vibrer au plus près de la course. Et pour certains, cette excursion... Merci messieurs, félicitations. On va tout de suite... 3, 2, 1. Merci messieurs, félicitations. On va tout de suite suivre le dénouement de ce rallye. Ils sont des milliers à s'être déplacés ce week-end pour vibrer au plus près de la course. Et pour certains, cette excursion particulière ne se prend pas à la légère. Là, c'est un des endroits les plus spectaculaires. Vous avez fait le bon choix ce matin. Oui, on a fait le bon choix. Donc, on a regardé le roadbook et tout depuis à peu près 15 jours. On a regardé les endroits sympas et on est venu pour supporter Quentin. On est parti à 4h30, donc la région de Lure, et on est arrivé ici sur 7h. Il y a un peu d'ambiance, tout se passe bien entre nous et puis c'est vraiment le monde du rallye, quoi. Patrick Rouillard sur une bosse, ça vaut le détour. Super, ça vaut le détour. Nickel. Bon, les Porsche, en plus de faire un beau bruit, là, elles passent bien. C'est vraiment sympa. Pour d'autres, pas besoin de se lever aux aurores, le spectacle est à domicile. Le rallye de retour dans le championnat de France, vu de votre jardin, Mathieu, au plus proche, c'est forcément un événement. Ah bah là, on est à 2 mètres. 2 mètres, on voit ça de chez nous, sans personne. C'est agréable, c'est vachement bien, ça fait une belle journée, fait de l'animation. Si voir une bosse est spectaculaire, savoir la passer dans la voiture, c'est une autre histoire. 30 mètres, équerre gauche 40 câbles. Équerre gauche 40 câbles. On essaie de pas s'enflammer, parce qu'une bosse... toujours envie de sauter, de faire un beau saut, de ne pas perdre de temps, de passer vite, mais des fois on perd moins de temps à assurer pour être mieux dans le virage d'après que de faire un saut extraordinaire. Il faut bien viser, on arrive sur une espèce de droite cachée. Et alors le souci, c'est que de la manière dont est fait la bosse, je pense que rapidement on peut avoir du kickback. Alors le kickback en voiture, c'est l'arrière qui saute et qui se décale un petit peu. Sauf que s'il se décale trop, on tombe directement dans un gauche. Attention, droite 122, saute fort. Un des meilleurs dans les bosses et un des plus supportés ici, qu'il pleuve ou qu'il vente, Quentin Giordano. Et à domicile, le Nancéen, vice-champion de France en titre, peut compter sur un staff aux petits soins pour lui. Présentation. Là, t'as Franck. Waouh! Franck, qui est un de mes mécanos, qui est sur l'arrière gauche, là, à cette heure-ci. Ici, t'as Mélanie. Mélanie, c'est une petite stagiaire, mais elle est déjà pas mal. Tu vois, là, elle est en train de me changer mon camelback pour que je puisse boire un peu d'Isostar pendant la spéciale. Après, on continue. Ici, t'as Steph. Steph Fonta, c'est le chef d'atelier. Mais ici, il fait aussi trucky, c'est-à-dire que c'est lui qui a conduit le camion pour amener les voitures jusqu'ici. Ensuite, là, t'as Alex qui se cache, Alex le Marseillais. Lui, il est sur l'arrière droit. C'est lui qui me suit aussi toute la saison, sur toutes les courses. Et ici, t'as mon chef de voiture, ça veut dire que c'est lui le chef de tous les mécanos. Il gère aussi l'avant droit, mais c'est lui qui gère tout et qui gère tous mes problèmes. Après, ici, t'as Marie-Noël. Marie-Noël, c'est la logistique. Elle s'occupe de réserver les hôtels, nous amener le parapluie pour que je puisse rentrer dans le camion. Et puis voilà. Ah, on n'a pas vu Charles là-haut. Charles, c'est l'ingé. Et on repasse par l'autre côté, il pleut. Voilà. Là, je vous présente Charles. Charles, c'est mon ingé. Normalement, c'est Arnaud. Arnaud, il est en Sardaigne. Mais ici, Charles a pris le relais et plutôt bien pour le moment. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Si vous voulez, on fait un petit tour dans le camion. Je vous montre le camion. Mais ça, c'est le bureau de l'ingé. Regarde, là-haut, on a Mathieu. Mathieu Bajol, c'est Pirelli.
Et lui, il me donne tous les pneus, tous les bons conseils. Et là, ils sont en train de retailler des pneus pour cet après-midi. Maintenant, on rentre dans le camion. Voilà, donc ici, tu peux voir, ici, on a le bureau de l'ingé. Nous, on est en train de se mettre en place avec Yannick, mon copilote, à côté, parce qu'on va bosser les caméras embarquées. Voilà, on sort du camion de l'ingé et je vous emmène, hop là, en passant à travers les plaques, là où on se restaure. Donc tu vois, elle se cache là-haut. Là-haut, c'est là où on va manger. Les filles sont en train de nous préparer à manger. Il y a Milena aussi qui se cache. Et c'est hyper important parce qu'il faut garder des forces tout le long du rallye. Ouais. Il va lui en falloir. Deuxième à 47 secondes du leader Bouffier, Giordano a désormais 86 km chronométrés ce dimanche pour revenir sur le leader. 4 spéciales et une super spéciale sont au programme avec comme arbitre, de nouveau, une météo incertaine et capricieuse. Mais aux aurores, ce dimanche matin, un grand soleil attendait les concurrents pour le début de cette deuxième étape. Au beau fixe, pour Brian Bouffier qui gère. Ça se passe bien, spécial très compliqué, très technique. Je t'avouerai que quand c'est des conditions pour gérer un rallye, c'est loin d'être facile, mais bon, on essaie de se faire plaisir quand même, on en lâche beaucoup à beaucoup d'endroits. On va voir l'écart par rapport aux autres parce qu'ils attaquent très fort derrière, donc c'est le type de chrono, on a vite fait de faire de gros écarts, mais pour le moment ça va, très bien. Avant la boucle de l'après-midi, il possède 35 secondes d'avance sur le deuxième, Quentin Giordano, et à peine plus sur le troisième, Jérémy Ancian. Giordano, Ancian, 8 secondes pour une deuxième place. Attention, poste et gauche à fond, 60 mètres, gauche pour un endroit de 50 cours, pour 20 mètres, droite ferme 40 moins Milon au bois. Dès la première spéciale, Giordano donne le ton en réalisant le meilleur temps. Il garde l'avantage sur Jérémy Ancian et Olivier Vitrani. Ça va être une belle bagarre, là on lui en reprend un petit peu, donc on est content, on reprend ce qu'il nous met dans la première. Ça va être difficile d'aller le chercher parce que c'est vrai que là on avait fait un choix un peu osé. Apparemment sur la boucle c'était à peu près similaire entre le tendre et le médium, donc voilà, on est content d'être là, on verra la boucle de cet après-midi. Derrière, Quentin Gilbert n'abdique pas et remporte même le S9. C'est mieux qu'hier, je retrouve de la confiance. La spéciale est vraiment belle. On a eu un moment très chaud, je ne cache pas, mais bon, si on veut faire des temps, il faut vraiment attaquer. Donc non, mais on s'est vraiment fait plaisir. C'est cool. Il pointe à 22 secondes du podium, avec une confortable avance de 40 secondes sur le cinquième, William Wagner. Devant, ça prend vraiment du gros risque. Moi je suis sur un bon rythme, c'est mon rythme, j'ai pas envie de me surpasser on va dire parce qu'après ça va aller à l'erreur, j'ai pas fait de joker, quand je vois certaines vidéos il y en a, ils sont à plus d'un joker, ça c'est sûr. 6e au général, le local Jean-René Perry attaque l'après-midi en leader du classement WRC. Chez les GT+, c'est Raphaël Astier sur son Abarth 124 qui mène la danse. Encore une fois, je me sens bien dans la voiture, des bons choix de pneus, donc j'arrive à rouler sur un rythme sympa sans prendre de risques, donc autant se faire plaisir, quoi. Reste à cet instant 42 km pour mettre tout le monde d'accord. La troisième partie de Rallye Club, toujours au pied du podium devant le lac de Gérardmer, avant d'accueillir dans quelques instants le vainqueur Brian Bouffier. Un mot avec Quentin Gilbert, Amandine Moraim, vous êtes avec lui, troisième de ce rallye. Quentin, Valentin, vous rêviez d'un podium ici, de sabrer le champagne sur le podium devant votre public, ça y est, c'est fait. Ouais, voilà, c'était l'objectif. Après un début de saison compliqué, ça fait du bien de pouvoir sabrer le champagne avec les copains. Ici à Gérardmer dans les Vosges. Le rythme a été un petit peu difficile à trouver au début, c'est revenu ensuite? Ouais, le rythme a été difficile à trouver au début, comme depuis le début de la saison. On a fait un bon boulot ce week-end par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça a été une autre course, vraiment un gros rythme retrouvé. On a pu se mêler à la bagarre avec les autres, faire des temps scratch. Donc voilà, ça c'est bien et surtout bien pour la suite. Et la confiance est retrouvée?
pour le reste de la saison? Je pense, vu ce qu'on a accompli aujourd'hui, depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on se découvre un peu et là, on a vraiment roulé très vite aujourd'hui, donc on se fait tous confiance maintenant et je pense que c'est de bon augure pour la suite et on espère continuer ça en tout cas. Et ben bonne chance. Merci Amandine, Quentin, Gilbert, troisième donc de ce rallye. Nous ont rejoint en plateau le duo vainqueur, Brian Bouffier, Gilbert Dini. Messieurs, félicitations. Brian, on commence à y prendre goût, deuxième victoire d'affilée. Vous menez largement le championnat, une journée parfaite pour vous. C'est vrai que le début du championnat ne pouvait être mieux avec 2 victoires, 3 si on compte le Touquet. Vraiment un début de saison fantastique. Et la barre est très haute. C'est vrai que début de la course a été très intense avec une bagarre à coup de dixième avec Johan Bonato. Et vraiment, le niveau est très haut, il ne faut rien lâcher, il faut rouler vraiment à bloc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé aussi vite d'ailleurs. Avec l'abandon de votre principal rival Johan Bonato, est-ce que vous avez dû enclencher un mode gestion qui aurait pu peut-être vous être préjudiciable? En fait, c'est vrai que parfois on essaie de gérer un petit peu, mais c'est toujours délicat. En fait, je dirais que si les conditions sont sèches, un asphalte plutôt traditionnel, on peut, sans trop de contraintes, lâcher 3-4 secondes sur un chrono. Mais en fait, là, en l'occurrence, sur des routes aussi techniques, dès qu'on relâche un petit peu, on a vite fait de perdre beaucoup. C'est ce qui est arrivé ce matin, donc il a fallu se réveiller par la suite. Gilbert, est-ce que le changement de conditions climatiques joue sur votre façon d'aborder vos notes, notamment avec Brian? Non, je ne pense pas qu'il y ait une influence sur la diction des notes tout au long du rallye. Par contre, forcément, ça complique beaucoup les choses au niveau logistique et choix des pneumatiques. Et ça a compliqué beaucoup le week-end, oui. Merci messieurs, on va regarder les différents classements. D'abord, le classement de la course pour voir que vous trônez forcément en tête de ce classement victorieux pour la deuxième fois cette saison. Votre 6e victoire en championnat de France. Johan devant donc Quentin Giordano et Quentin Gilbert. William Wagner termine 4e, Jean-René Perry 5e. Jérémy Ancian, déception pour Jérémy Ancian, seulement 6e après sa crevaison. Éric Mauffret est 7e devant Pierre Rocher et puis Marshall. Enfin, Raphaël Astier complète ce top 10. On va tout de suite écouter Jérémy Ancian. Amandine Morim l'a attrapé à la volée. Avec le grand malheureux de cette journée de ce dimanche, avec une crevaison cet après-midi, avec un podium qui s'échappe. Voilà, on était en bagarre pour la 2e place et c'est vrai qu'on a manqué un peu de chance dans l'avant-dernière spéciale. On crève à l'avant droit. On a été obligé de s'arrêter et de changer, donc on perd pas loin de 2 minutes 50. Donc voilà, notre podium est perdu là. On avait fait une belle course jusqu'à présent. C'est un peu dommage pour l'équipe, mais voilà, c'est la course. Vous avez néanmoins une belle pointe de vitesse avec une grosse bagarre aujourd'hui. C'est positif pour la suite, pour la suite du championnat, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. C'est sûr que là, on perd quand même de gros points par rapport aux 2 principaux tenants du classement. Et voilà, c'est un peu dommage encore une fois. On aurait pu faire une belle course, marquer de gros points et sur une simple crevaison, voilà, c'est des gros points qui s'envolent et c'est dommage. Merci. Merci messieurs, en tout cas c'est la fin de ce Rallye Club. On vous donne rendez-vous le dimanche 8 juillet. Nous serons dans l'Aveyron à Rodez alors que le champagne coule à flot juste derrière nous. On va se quitter d'ailleurs avec vous messieurs en caméra embarquée. Bye bye. Sur Gauchy, 80 mètres. Droite Gauchy, droite 60, sortie mid. Bon, là on va le dire. Ouais. Sur Gauchy, sur droite à fond, 80 mètres. Ciel milieu droite à fond, pour gauche à fond, 80 mètres. Gauche 90, un peu court, rétréci. Sur Gauchy, sur droite 63 pour corde, 80 mètres. Gauche 60 tard, pour droite 50 corps debout. Droite 50 corps debout. Sur long gauche à fond en 2 fois. 60 mètres, gauche à fond, 60 mètres, droitille dans gauche 92 court, 60 mètres, gauche 82 un peu court, sur droite 90 en 2 fois plus, 63, sur droite 80 corps de tard, sur attention gauche à fond, au premier pas corde en 2 fois pour gauche 80 un peu court, 100 mètres, droite 61 cordes sur Gauchy, sur droite à fond, pour frein Gauchy dans droite 61 tard un peu court, pour droiti sur gauche 62 un peu court,
gauche 61 long long. Gauche 61 long long.